Lorsque le tribunal de Nuremberg ouvre ses portes après la Seconde Guerre mondiale, certains des plus hauts responsables du régime nazi doivent enfin répondre de leurs actes. Parmi eux, un homme à la stature imposante, 1,94 m, au visage balafré et au regard dur, Ernst Kaltenbrunner. Peu connu du grand public comparé à Himmler ou Goebbels, il n'en est pas moins l'un des architectes les plus redoutables de la terreur nazie. Chef suprême du RSHA, Reichssicherheitshauptamt, il contrôle la Gestapo, le SD et la police criminelle. Qui était cet homme de l'ombre, que l'on a parfois décrit comme « le boucher du Troisième Reich ». Né le 4 octobre 1903 en Autriche, Ernst Kaltenbrunner grandit dans une famille de la classe moyenne. Son père est avocat, et il suit naturellement cette voie en étudiant le droit à Graz. Brillant mais aussi brutal, il se fait remarquer pour ses idées nationalistes et rejoint rapidement le parti nazi autrichien en 1930. Lorsqu'Hitler annexe l'Autriche en 1938, Kaltenbrunner, qui s'est déjà fait un nom dans les cercles nazis locaux, est récompensé par un poste important dans la SS. Il devient le chef de la Gestapo en Autriche, supervisant la répression contre les opposants au régime. C'est durant cette période qu'il forge sa réputation d'homme impitoyable, organisant l'arrestation de milliers d'Autrichiens soupçonnés d'opposition au nazisme. En 1943, après l'élimination de Heydrich, Himmler cherche un remplaçant à la tête du RSHA. Il choisit Kaltenbrunner, qu'il sait loyal et sans scrupules. Dès son arrivée, il intensifie la persécution des Juifs, des résistants et de tous ceux considérés comme des ennemis du Reich. Il supervise directement la déportation de centaines de milliers de personnes vers les camps d'extermination. Sous sa direction, le RSHA devient encore plus impitoyable. Kaltenbrunner supervise l'application des ordres de Hitler et Himmler, notamment en ce qui concerne la solution finale à la question juive. Il participe activement à la coordination des rafles en Europe occupée, en particulier en France, en Hongrie et en Italie. Il joue un rôle clé dans l'organisation des camps de concentration et leur transformation en centres d'extermination massifs. Il prend également des décisions cruciales dans la répression des mouvements de résistance. Après l'attentat contre Hitler du 20 juillet 1944, il ordonne une vague d'arrestations et d'exécutions parmi les officiers impliqués. Il donne personnellement des instructions pour que les conspirateurs soient pendus avec des cordes de piano, afin de maximiser leur souffrance. Kaltenbrunner est aussi directement impliqué dans les dernières atrocités nazies. En mars 1945, alors que l'Allemagne est au bord de l'effondrement, il ordonne le massacre de milliers de prisonniers dans les camps afin qu'ils ne puissent pas témoigner après la guerre. À Mauthausen, son camp favori, il supervise personnellement l'exécution de groupes de prisonniers de guerre alliés. Kaltenbrunner est d'abord un homme de Himmler, mais il sait aussi entretenir de bonnes relations avec Hitler. Il n'est pas un intime du Führer, qui le trouve un peu trop austère, mais il a son respect. Son rôle est de s'assurer que la répression fonctionne sans faille, ce qu'il fait avec une efficacité redoutable. Ses relations avec d'autres dignitaires nazis sont plus compliquées. Göring le méprise, le trouvant trop rigide et brutal. Ribbentrop, ministre des Affaires étrangères, craint son pouvoir. Seul Martin Bormann semble réellement l'apprécier, car Kaltenbrunner ne cherche pas à interférer dans la politique du parti. Contrairement à d'autres figures nazies comme Sepp Dietrich ou même Himmler qui visitent régulièrement le front, Kaltenbrunner ne met jamais les pieds sur un champ de bataille. Son domaine, c'est la guerre de l'ombre, celle des services secrets et de la répression. Cependant, il porte en permanence un uniforme SS noir impeccable, et cultive une image de guerrier impitoyable. À la fin de la guerre, Kaltenbrunner se rend en Autriche, espérant y disparaître. Mais en mai 1945, il est capturé par des soldats américains dans les Alpes autrichiennes. Lors de son arrestation, il tente d'utiliser de faux papiers, mais son physique particulier, notamment une grande cicatrice au visage, le trahit immédiatement. Lors de son procès à Nuremberg, Kaltenbrunner nie toute responsabilité directe. Eus témoigna en faveur de Kaltenbrunner en affirmant que ce dernier n'avait pas donné d'ordre direct pour les exterminations, cherchant ainsi à minimiser son rôle. Ce témoignage ne suffit toutefois pas à sauver Kaltenbrunner, qui fut condamné à mort. Car les preuves étaient accablantes. Il est pendu le 16 octobre 1946. Si cette plongée dans les coulisses les plus sombres du Troisième Reich vous a intéressé, n'oubliez pas de liker cette vidéo et surtout de vous abonner.
À bientôt pour de nouvelles histoires captivantes de l'histoire.